bienvenue sur les petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui annonce deux choses importantes. de bonnes nouvelles. Voilà. L'ouverture des précommandes pour les salles d'Halloween. D'Halloween premièrement. Voilà. Et deuxièmement pour le salle Bridgerton. Halloween, Bridgerton. On a les deux. Voilà. Alors c'est deux thèmes qui sont très différents. Oui. Et donc on a essayé de vous faire une vidéo, alors on a coupé la vidéo en deux morceaux. On a changé nos habitudes, là on vous fait une petite introduction, ensuite vous aurez une vidéo en deux parties avec la première sur le salle d'Halloween. Et ensuite on clôturera avec le salle de Bridgerton. Voilà. Donc les précommandes sont ouvertes à partir d'aujourd'hui, 19h. 19h, donc nous sommes le vendredi 30 août. Donc à vos claviers, parce que petit rappel, le salle d'Halloween est en édition illimitée, donc il y en a autant... Il vous faut juste le ticket d'or pour pouvoir, le billet d'entrée pour pouvoir Il y aura juste au niveau des fils spéciaux et des perles, où forcément là il y a la gestion du stock, mais pour le PDF, il y en a autant. Et par contre, en revanche, pour le salle Bridgerton, alors je sais qu'en plus il est très attendu, on a eu beaucoup de commentaires. Oui. Il est malheureusement limité à 100 exemplaires, donc je vous conseille d'aller sur le site assez vite pour effectuer votre précommande. Donc de toute façon, on en reparle plus en détail dans cette vidéo. Donc on vous laisse pour la suite. Et on vous dit à tout de suite. Vos pas vous sont-ils conduits jusqu'à ces lieux désolés? Devant vous, ce manoir dressé désespère de vous dévoiler ses secrets. À la nuit tombée, ces murs glacés résonnent de pleurs, de cris et de rires. Là, une mélodie fantomatique dont les notes se perdent dans l'ombre des pièces vides. Ici, un miaulement appelant la lune. Forston Manor vous ouvre grand ses portes. Intrépide amis, attrapez ma main et grimpez avec moi les quelques marches qui vous séparent encore de ce hall poussiéreux où vacille la flamme d'une bougie. Pas un bruit, ma sœur dort à l'étage, tâchons de ne pas la réveiller, tandis que nous explorons Forston à la recherche de ses regrettés habitants. Prenez votre aiguille, ma boule de cristal guidera vos doigts tremblants. Minuit sonne, il est temps de rassembler notre matériel d'exploration. Votre très dévoué, Sibylle Forsyth. Alors, on se retrouve dans ce décor un peu lugubre pour vous présenter donc le salle d'Halloween. Le Forston Manoir. Alors, on s'est beaucoup amusé à faire la petite vidéo d'introduction. On s'est beaucoup amusé, oui. Ça nous a pris pas mal de temps. C'est vrai. Mais c'est toujours sympa à faire. Sympa. Donc, à partir d'aujourd'hui, donc vendredi 30 août, 19h. Les précommandes. Alors, qu'est-ce que va vous donner cette précommande? Déjà, ça va vous donner votre billet d'entrée pour pouvoir accéder aux salles. Et donc, vous donner l'ouverture à partir du 1er octobre avec la mise à jour tout quotidienne à 10h du matin, heure française, des différentes étapes qui vont composer ce salle, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Mais donc, à partir d'aujourd'hui, on a déjà accès à quelques petites choses. C'est ça. Alors, à quoi va-t-on avoir accès, Guillaume? Je te laisse présenter, puisque donc, tu les as à côté. Donc, vous aurez... la grille, donc je vous mettrai une photo, hein, je vous l'approche, mais la grille avec les différentes étapes, donc le quadrillage avec les différentes étapes, et on commence à la 1, 2, 3. Alors, comme on vous l'avait précisé la dernière fois, on vous avait fait le petit rapport sur l'autre vidéo, on vous avait fait le rapport avec celui qu'Angèle avait déjà fait sur Noël il y a quelques années, et donc il s'agit d'un salle avec des étapes différentes et qui peuvent
qui ne vont pas être collées les unes aux autres. Donc ça, on l'avait précisé, pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo, donc on vous le rappelle aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est important de quadriller la toile que vous allez choisir. Pour ce faire, vous verrez dans cette vidéo, on a fait un petit tuto explication, alors avec nos méthodes à nous, qu'on utilise. Maintenant, libre à vous de faire comme vous le voulez, aucun souci. Mais il est important de quadriller la toile. Oui, alors c'est très bien fait parce qu'elles ont donné ce quadrillage-là, mais elles ont aussi donné un autre quadrillage avec celui-ci. La trame en fait, voilà. Pour vous aider avec le milieu de la toile. Si vous voulez plier votre toile voilà. et faire le quadrillage par rapport au milieu, oui. Vraiment, c'est très très bien fait. Et donc, rappel, hein, c'est bien des grilles avec des cases de 20 points par 20 points. Donc, Aïda ou Étamine, pensez bien à faire des 20 points par 20 points. Voilà, donc vous aurez une case à broder par jour, sachant qu'on a vu le découpage, c'est vraiment très bien fait, puisque c'est vrai qu'il y a des jours où vous allez avoir 400 points à broder. C'est ça. Mais elles se sont arrangées quand même pour nous faire des étapes où une journée on va en avoir... Deux cases complètes ne se succèdent pas en fait. Ouais, souvent c'est vraiment une case complète, une case partielle. C'est vrai que ça permet pour ceux ou celles qui n'auraient pas eu le temps de faire les 400 points de la veille, de pouvoir rattraper sur le lendemain. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. Et comme on l'avait dit, de toute façon, si vous êtes en retard, voilà, il n'y a pas... C'est pas grave en soi. Voilà. Alors, pour les prix, plusieurs choses. Je te laisse faire. On a accès, alors pour avoir son billet d'entrée, il vous suffit juste de commander le PDF qui est au prix de 8 €. Donc avec ce PDF, donc vous aurez un lien de téléchargement et sur ce lien, à partir du 1er octobre, vous pourrez avoir chaque jour votre étape. Donc ça, 8 €, vous avez le quadrillage, la liste des fils, les toiles recommandées. Et voilà, donc vraiment Mais là, avec ces 8 €, en fait, vous avez accès aux salles, mais vous êtes libre de prendre la toile que vous voulez. Et vous êtes libre de... Parce qu'il y a une histoire de perles et de fils la boutique vous propose, mais alors vraiment, ce n'est vraiment pas obligatoire, c'est comme vous le voulez. Vous propose un mini-kit qui est au prix de 8 € et quelques. C'est ça. Alors, à l'intérieur, vous avez 2 cartonnettes de fil Rainbow Garlerie. Alors, un qui brille dans le noir et un en or. Mais vous avez la correspondance aussi en DMC, donc vous n'êtes pas obligé de prendre ces fils spéciaux. Vous voulez. Et ensuite, dans ce mini-kit, vous avez aussi les perles, puisqu'il y a quelques perles aussi pour ce projet. Alors, pareil, si vous voulez que les perles, vous avez aussi la possibilité de ne prendre que les perles. Donc, je trouve que c'est vraiment très très bien, parce qu'elles auraient pu vendre leur projet sous forme de box, en vous mettant en imposant la toile et autres, et en mettant un prix... Les fils, les perles, et en mettant forcément un prix du coup plus élevé. Là, vous avez le choix, et ça permet à tout à chacun de pouvoir faire avec son budget et de pouvoir participer. Donc je trouve que c'est quand même, au niveau commercial, c'est quand même un beau geste. Oui, je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc je peux vous montrer la toile que j'ai choisie pour ce sale. Donc c'est la Halloween Sky, donc je l'ai pris en étamine. Donc c'est une toile, alors là c'est vrai qu'on ne voit pas très bien parce qu'on est assez loin. C'est une toile avec des étoiles, avec un fond gris. Donc vous pouviez imaginer un manoir dessus. Mais elle vous propose toute une liste de toiles, donc on vous en mettra quelques-unes en photo à l'écran. Pour vous montrer il y a un peu plus d'une vingtaine de toiles qu'elle propose. Alors, on ne va pas vous mettre les 20 toiles, parce que bon, de toute façon, leur fichier est très bien fait. Vous avez la liste des toiles et vous n'avez qu'à cliquer sur le nom de la toile et ça vous renvoie tout de suite sur la boutique avec la photo de la toile. C'est vraiment très très bien fait. Elles ont vraiment hyper bien bossé. Alors, j'avais en stock 2 toiles qui étaient proposées, donc je peux déjà vous les montrer en physique. Donc il y a celle-ci qui est la Creationist Purple, donc un ciel étoilé aussi qui est vraiment très très joli. Je l'aime beaucoup aussi celle-ci. Et j'en avais aussi une autre qui est dans les tons mauves aussi. Et celle-ci, son nom est la Cobweb Purple. Donc avec un fond de toile d'araignée et avec des tons
Mauve. Donc ça rend pas aussi bien qu'en réalité, hein, parce que c'est vraiment mauve. Là, ça fait. Oui, là, ça fait gris, Ça mais, fait gris, mais elle est vraiment mauve. Alors peut-être de loin, on verra... non, même pas. Non. La couleur vraiment. Non, la couleur ne correspond pas sur la vidéo. C'est vraiment dans les tons mauves. Oui. Vraiment une très jolie toile. Donc pendant ce temps-là, plusieurs toiles défileront à l'écran pour vous donner quelques idées. Mais vraiment, il y a vraiment un très large panel de toiles. Il n'y a vraiment rien d'imposé. C'est ce qui est intéressant sur ce salle. C'est ce qu'on avait dit déjà la précédente vidéo. C'est que vous prenez la toile que vous voulez, vous faites avec ou sans les perles, avec ou sans les fils spéciaux. Et tout ça, ça vous permet d'agencer votre budget comme vous le souhaitez. Donc c'est vraiment, vraiment très bien fait. Alors là, les toiles proposées sur le site Chibior, c'est des toiles étamines 12 fils ou des toiles Aïda 6.3, je crois, de mémoire, ou 7 points. 7 points. 7 points. Mais si vous voulez une toile de votre stock personnel, elle conseille donc des toiles 6 points ou 7 points, idéalement. Mais si vous avez quelques soucis à broder sur des toiles fines, elles m'ont dit que les 5.5 pouvaient aussi convenir, mais pas plus gros par rapport aux perles. Oui. Après, si vous souhaitez mettre les perles dessus, voilà. Si vous prenez plus gros que du 5.5, ça va être compliqué. Après, si vous ne mettez pas de perles, libre à vous de broder sur n'importe quelle toile. Donc c'est quand même un salle qui est assez libre. Et ça va être sympa puisque avec le panel de toiles proposé, on va tous avoir un résultat différent, donc modèle différent, et ça permet, ça a son charme de pouvoir avoir des toiles un peu différentes. Oui. Donc c'est bien. Et petit rappel, elle propose aussi un cadre en bois, alors qui va arriver d'après Mélodie vers mi-septembre sur le site. Donc voilà. Tout ce qu'on a à dire sur ce salle qui donc commence le 1er octobre et voilà, donc les précommandes sont ouvertes à partir de ce jour. Donc si vous désirez le mini kit, c'est un stock limité, donc là je vous conseille d'y aller assez rapidement. Mais encore une fois, aucune obligation. Voilà. C'est vraiment pour 8 €, vous pouvez déjà... Ce qui va permettre aussi de multiplier les résultats, puisqu'il y en aura avec perles, sans perles, avec fils spéciaux, sans fils spéciaux, différentes toiles, des toiles sweet haul, des toiles autres. Donc ça va diversifier un peu tous les résultats et ça va être sympa de voir tout ça. Oui, et c'est vrai que nous on a vu le modèle, ça va vraiment être très très beau. Ouais. Donc hâte d'arriver au 1er septembre. Alors moi j'ai la chance de pouvoir tester les 3 premières cases en avant-première, donc je n'ai pas encore commencé, comme vous avez pu voir ma toile, il va falloir que je réunisse mes couleurs, mais donc voilà, mais je ferai le salle en même temps que tout le monde, donc à partir du 4 octobre, puisque j'aurai déjà brodé les 3 premières cases. Donc voilà, alors on va couper cette petite donc vidéo. À la suite, vous avez les explications pour le quadrillage qui, je le rappelle, est très important. Donc voilà. Guillaume a fait un petit tuto, donc libre à vous de le suivre. Je pense qu'il y a d'autres techniques, chacun fait comme il l'entend, mais voilà, c'est le fait de ne pas avoir des cases successives et d'avoir des cases qui se baladent un peu partout, ça permet ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir des cases complètes et des cases incomplètes, qui ne sont pas complètement pleines. Et donc du coup, ça permet de pouvoir agencer et gérer son avancée. Et surtout, ça évite de faire un suivi, sinon on découvre l'image vraiment petit à petit. Et connaissant les filles, il y aura un fil conducteur. Oui. Donc, on ne va pas en dire trop. Non, mais elles ne font jamais rien. Rien n'est fait au hasard. Il y a de la recherche et du travail derrière. Donc, non, c'est. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. J'espère qu'on n'oublie rien. Je ne pense pas. Donc, petit tuto de Guillaume à suivre. Et ensuite, on enchaîne pour le salle Bridgerton. Qui est aussi en précommande aujourd'hui. Donc, à tout de suite. Alors, concernant les explications pour quadriller votre toile dans le but du salle Halloween avec le manoir.
Donc là, bon, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé. Alors, deux solutions. Moi, j'ai ma préférence. Alors, qui est plus facile sur AIDA que sur Etamine, mais ça se fait tout aussi bien. La technique n'est même pas tout à fait la même. Enfin, après, c'est moi qui applique comme ça. C'est une idée comme une autre, hein. Vous aurez peut-être d'autres idées. Alors, la première, c'est au stylo, en sachant que moi, j'utilise uniquement ces stylos, c'est les pilotes friction. Parce qu'ils s'en vont très bien avec le sèche-cheveux ou même si vous, pour celles ou ceux qui repasseraient leur toile à la fin, ça s'enlève. Mais au sèche-cheveux, ça s'en va très très bien. C'est ce que j'utilise pour la couture et je l'utilise également pour quadriller les toiles quand il y a besoin, comme là par exemple. Donc vraiment, c'est vraiment ces modèles-là. Alors peu importe la couleur, moi j'utilise toujours deux couleurs, une noire dans un sens et puis le vert ou le bleu dans l'autre pour pouvoir voir mes grilles correctement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à tracer des lignes. Donc ça s'appelle point compté, c'est pas pour rien, hein, c'est que forcément ça nous oblige à compter. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est tracer une première ligne. Alors moi j'utilise cette règle, c'est pareil, c'est une règle que j'ai en couture. Comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, j'essaie d'avoir une ligne droite. Alors pourquoi je disais que c'était plus facile sur AIDA que sur Etamine? On va arriver plus facilement à faire une ligne droite avec les points qui sont bien écartés sur de l'AIDA que sur de l'étamine. Sur de l'étamine, je n'utiliserai pas la règle. Je vous fais voir ça tout de suite après. Donc là, en partant d'ici, je vais aller tracer ma deuxième ligne. Donc je calcule. Hein, là, c'est du 20 par 20. Il vous faut des quadrillages de 20 par 20. Donc de 20 points par 20 points. Donc je compte 20. Voilà. Je compte 20. Et quand j'arrive à 20, voilà, je trace mon petit trait. Et une fois que j'ai mon trait, je viens placer ma règle. Je vérifie que c'est bien droit. Et une fois que c'est bien droit, voilà, il n'y a plus qu'à tirer. Voilà, la première qui est faite. Et donc après, bah, je continue comme ça, je décline en allant. Voilà. Donc là, je retrace. Voilà. Et là, par exemple, bon, ben là, il vous faudra 7, pour ce sale, il vous faudra 7 x 5. Il faudra 7 cases en hauteur, 5 en largeur. Donc, il faudra tracer 35 cases. Et donc, une fois que vous avez vos cases, voilà, vous mettez dans le sens que vous voulez. Et quand, par exemple, si on dit que celle-ci, c'est la première, qu'il faut broder, et bien votre premier point en bas, il sera ici. Voilà. Et en allant. Ce qui va vous permettre de pouvoir vous repérer. Et alors, toujours pareil, hein, même si je suis sûr de moi, on n'est jamais sûr à 100%. Donc, quand je le fais, je vérifie quand même derrière que je suis bien à 20 par 20. Parce que les yeux, des fois, avec la fatigue. Sur l'AIDA, ça va encore. Vous allez voir, sur les tamines, les yeux, c'est déjà plus compliqué. Donc, voilà pour l'AIDA. Donc, moi, l'AIDA, je cherche pas. Hein, je fais vraiment au stylo parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Et après, voilà. Ici, vous avez les tamines que j'ai commencé. Donc là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Alors, beaucoup plus compliqué, je m'entends. Là, par exemple, j'ai déjà tracé deux lignes. Et en fait, ce que je vais faire ici, c'est pareil, je vais calculer. Donc, alors, ce que je fais, moi, je prends une aiguille pour calculer sur l'étamine. Parce que je veux être sûr de mon coup. Voilà. Et donc là, il ne faut pas oublier qu'un point, une croix, ça va être sur trois trous en fait. Donc je calcule le premier, je fais 1, 2, 3, voilà, j'ai mon premier point. Et ensuite c'est parti. À chaque fois je décale et je fais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Là, ici, voilà. Voilà. Là, je viens ici. Je fais mon petit trait de repère. Voilà. Et avant de tracer pour être sûr, je recalcule, je vérifie que je suis bien à 20. Et une fois que je sais que je suis sûr d'être à 20, c'est là où c'est déjà plus compliqué. Vous voyez, je ne vais pas utiliser de règles. Et en fait,
en écartant pour avoir le plus de stabilité possible et puis que ce soit le plus tendu possible, en fait, je vais venir, voilà, et je trace à main levée en suivant ma ligne. Donc, j'y vais doucement, mais sûrement. Quand je fatigue, je relève et je suis reparti. Et vous voyez que si je suis et si c'est bien tendu et que je suis, voilà. J'appuie légèrement, mais j'appuie suffisamment pour pouvoir sentir les trous de la trame, ce qui me permet d'être sûr de passer au bon endroit. Parce que si j'ai un décalage, je vais le sentir tout de suite. Voilà. Vous voyez? Et après, je fais pareil, 20. Je décale dans l'autre sens. Alors souvent, je vous dis, moi, je fais noir dans un sens, vert dans l'autre. Comme ça me permet d'avoir mes grilles. Et vous revenez à la même situation. Mon premier point, il sera ici en bas, dans le sens de ma grille. Voilà. Et une fois que vous avez fini et que vous faites vos... Là, ça vous permet de pouvoir faire toute votre grille, toute votre salle. Et une fois que vous avez fait votre salle, avec le sèche-cheveux, vous venez et vous effacez tout. Et donc, comme je vous disais, pourquoi j'utilise ces stylos? Donc, je le rappelle, hein, c'est pour être sûr, je ne voudrais pas que vous fassiez l'impair. C'est vraiment les pilotes friction parce qu'ils sont effaçables avec le sèche-cheveux. Donc, je l'ai sorti. Je suis désolé pour le bruit, mais je vais le tester tout de suite. Comme ça, vous allez voir ce que je vous dis. Donc surtout ne pas passer vos toiles Sweetall au lavage, hein, parce que vous allez faire ça ça ne supporterait pas. Bien le faire au sèche-cheveux, donc vous voyez ça s'en va facilement, il n'y a pas de souci. Voilà, moi j'ai déjà tracé avec cette technique la toile pour Angèle, donc c'est bien de l'étamine. J'ai tracé mes lignes, alors on voit pas le changement de couleur, mais en fait j'ai bien fait en noir dans ce sens, en vert dans ce sens-là. J'ai tout revérifié. Angèle m'a dit qu'elle allait revérifier en plus avant de commencer parce qu'on veut vraiment être sûr. Parce que si vous n'êtes pas sûr de vous, en fait, une fois que vous êtes lancé, c'est fini. Pour rattraper, il faut démonter, quoi. Donc, bien faire attention. Alors, je vous montre ce que ça va donner. Vous voyez, c'est avec ce quadrillage qu'on va travailler, en fait. Et donc, vous voyez bien qu'on va commencer avec la première case ici. On va aller sur la 2 ici, la 3 ailleurs. Alors, ce que vous pouvez faire également, vu que ça s'efface, pour vous aider, pour éviter de chercher, vous pouvez très bien tracer directement dessus. Vous voyez, là, par exemple, ici, c'est la 25. Hein. Celle-ci, ce sera la 25. Donc, si je veux avoir la 1, je peux très bien faire... Ça s'efface de toute façon, donc c'est pas grave. Voilà, je fais le 1 et ainsi de suite. Voilà, là, je vais mettre le 2. Ce qui va vous permettre de vous aider. En plus, pour celles qui voudraient être sûres et pas se louper. Voilà. Donc, je ne vais pas continuer, je continuerai hors vidéo, mais voilà ce que ça va donner en fait. Voilà, 1, 2, 3, et ça vous permet de le faire tous les jours quand ça va sortir. Voilà pour cette technique avec les stylos friction. Alors, la deuxième technique, que j'apprécie pas plus que ça, mais qui peut être utilisée, c'est le fil de bâti, comme pour la couture. Donc, le fil de bâti, ça va quand même demander, je suis désolé de vous l'annoncer, mais c'est du point compté, donc ça va quand même vous demander de compter. Donc, vous mettez votre grille, vous prenez un premier point de repère, vous calculez pour avoir vos 20 points. Donc là, on est sur l'étamine. Vous calculez pour avoir vos 20 points et vous faites, vous voyez, comme ceci. Là, j'ai déjà commencé. Vous calculez vos 20 points en allant, vous voyez, ici. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je vais travailler avec 2 aiguilles. Et la première, je vais la faire sortir au niveau du premier point, comme ceci. Je vais la faire sortir au niveau du premier point, comme ceci. Voilà. Je laisse une bonne marge. Je ne tire pas forcément à fond. Et je viens passer sur le deuxième. Voilà. Alors, en fait, comme on fait en couture, hein, je vais faire ça. Voilà. Je vais ressortir celui d'après. Voilà. Ici. Voilà. Donc, je n'ai pas tout fait, mais pour vous montrer. Donc là,
Je retire. Je laisse et je tends pas. Je prends ma deuxième aiguille. Alors je m'embête, hein, mais c'est pour... Il y en a qui ont d'autres solutions, il y a aucun souci. Hein. Et la deuxième solution, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire à l'inverse. C'est-à-dire que je vais venir sortir mon premier point ici. Voilà. Pareil, je laisse de la longueur. Je viens rentrer là où j'étais sorti tout à l'heure. Et je fais l'inverse. Et là, ça va me donner... Vous voyez, ça va me donner une ligne en fait. Forcément, je tire avec mes gros doigts. Voilà. Vous l'aurez compris, je vais jusqu'au bout, je laisse et de la même façon de la longueur. Et une fois que j'ai fait cela dans un sens, je viens le faire dans l'autre. De la même façon. Voilà. Et vous voyez que j'aurai mon quadrillage en fait, en croisant. Ensuite, je viens faire mes croix. Une fois que j'aurai mon quadrillage, je viens faire mes croix. Et une fois que j'ai fini mes croix, il me suffit juste, même s'il est pris dans les croix, c'est pas bien grave, il me suffit juste de tirer mes deux fils ici, voilà, et j'enlève le quadrillage. Donc c'est une deuxième solution où vous avez pas de, vous aurez quand même les points, mais ces points-là, je vous dis, au sèche-cheveux, ça s'enlève. Après, si vous voulez pas faire de points, vous faites des repères comme vous voulez pour ne pas avoir à faire de points. Donc vous pouvez très bien mettre une aiguille devant chaque position à 20 points. Le tout, c'est de bien quadriller 20 par 20 et d'être sûr de vous, de bien vérifier. Voilà pour ces deux solutions. Cette deuxième partie de vidéo donc sur le thème de Bridgerton. Oui. Donc comme on vous l'a dit, les précommandes sont ouvertes aujourd'hui, ce vendredi. À compter de 19h. À compter de 19h. Et là, contrairement aux salles qu'on vient de voir précédemment, c'est limité. À 100 exemplaires. Donc vous avez été très nombreux à commenter notre vidéo. Donc on vous en remercie. Il y a un réel engouement pour cette box. D'ailleurs, j'en profite, je souligne le remerciement parce que c'est vraiment grâce à vous que ça voit le jour. Oui. Donc ça là-dessus, vous pouvez vous applaudir et vous féliciter, c'est grâce à vous. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont aux aguets pour le top départ du lancement, puisque c'est vrai que 100 box ça peut partir très vite. Oui. Donc on espère que vous aurez la chance d'acquérir une de ces box. Alors j'ai des nouvelles choses à vous montrer, notamment les toiles que j'ai reçues. Alors elles sont proposées en étamine ou Aïda. Oui.
Donc elles n'ont pas vraiment, je trouve, le même rendu niveau couleur, Non. puisque Aïda et Étamine, c'est vraiment différent. C'est ça. Alors Guillaume, tu as l'Aïda, Oui. c'est une Aïda 6 points, je crois. Oui, ça doit être 6.3, oui, c'est ça. comme habituellement. Alors le cadre avec la glycine qui tombe. Alors elle a un sens. Oui. Il faut Alors, vraiment attends, que je la regarde. glycine tombe. La glycine, il faut qu'elle tombe. Oui, si, c'est ça. Voilà. Non, elle est comme ça. Voilà, c'est ça. Elle est dans ce sens-là. Donc le modèle ne sera pas à broder au centre, mais alors tout est vraiment bien fait sur la grille. Tu veux le montrer? Vraiment, alors comme sur le trifil, vous avez Colline et Pénélope qui sont vraiment là sur le haut, mais là il y aura, elle m'avait montré avec la broderie, ça aurait vraiment caché le beau cadre. Donc là ils seront un peu en décalé et ça rend vraiment super bien. Donc vraiment très très joli. Et on a l'étamine, donc on peut la montrer côte à côte pour voir un peu la différence de ton. Je sais pas si vous allez voir, on voit pas trop en vidéo. On voit quand même, on voit quand même une différence de teinte déjà. C'est vrai que ça n'a pas le même rendu en étamine qu'en Aïda. Mais après ça c'est une histoire de goût. Oui. Donc vraiment, alors comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment des très très grandes toiles. Donc ça va être un modèle vraiment raisonnable à broder. C'est ce que je préfère moi personnellement parce que c'est vrai que les grands modèles... En plus, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de fils spéciaux sur alors pas de fils spéciaux, mais il y aura plusieurs sortes de perles, notamment pour sa coiffe, pour les boutons de sa robe et ses boucles d'oreilles. Donc pas de petits points, vraiment que des choses accessibles. Bon après, point arrière, ça je vous cache pas, il y en aura. Toujours moins que sur les modèles de Mélanie, mais je trouve que sur le modèle là ça va. Ici il y en a un peu, il y en a pas mal pour les détails de la plume et des fleurs, mais ça reste raisonnable. Donc pour rappel, dans cette box vous aurez donc le trifil, vous aurez l'aimant à aiguille, voilà, donc la toile soit en étamine ou Aïda. Oui. En plus, il y aura une surprise, plus les perles. Alors, cette box est au prix de 25 €, donc tout à fait raisonnable, je trouve aussi. Et donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur le contenu. Donc, précommande ouverte, donc je vous rappelle, limité à 100 exemplaires. Donc, allez-y si vous voulez une de ces box. Alors, l'équipe Shibuya m'a offert cette jolie fiole en crapotin, donc sur le thème Bridgerton, vraiment très très jolie, avec plein de détails, plumes, l'abeille, vraiment stylé. Et alors elles ont fabriqué une petite encre, mais là c'est vrai qu'on ne voit pas bien, il y a des paillettes d'or dedans, mais c'est vrai que là avec, on voit un petit peu. Et elle est vraiment très très jolie. Alors je sais qu'elles ont pour projet d'en vendre, mais vraiment à petite échelle. Elles ne savent pas encore vraiment comment elles vont mener ce projet, mais à surveiller sur leur site, parce que c'est vraiment trop trop sympa. Pour les fans. Voilà, ça fait toujours des petites pièces dans la collection, vraiment trop sympa, et c'est des choses qu'on ne trouve pas partout. C'est ça. Donc voilà pour le sale, on n'a rien d'autre à dire. C'est déjà pas mal, parce qu'entre celui-ci et puis celui d'avant, voilà, là il n'y a rien de particulier, il n'y a aucune difficulté sur ce sale-là. La seule difficulté, c'est de se procurer la box. Donc là, à vos claviers, à vos commandes. Voilà. 19 h top départ. Et il y aura aussi un troisième modèle sur la boutique, le petit colibri. On va vous mettre sa photo à l'écran, qui est vraiment magnifique. C'est un projet aussi de Mélodie. Donc c'est pareil, c'est un projet où il n'y a pas de petits points. Un modèle tout mignon. Avec de très belles couleurs. Avec de jolies couleurs, une jolie toile qui l'accompagne. Elle est vraiment magnifique. Les couleurs sont vraiment très belles. Donc allez-y, jetez un petit coup d'œil en passant. Alors, on est désolé, on devait tourner le Flostube avant de partir en vacances finalement. Mais, nous sommes partis en vacances et voilà. Le programme a été un peu chamboulé. Là, on revient. On devait le faire là, les précommandes se lancent, donc on a préféré faire cette vidéo pour lancer les précommandes. Et le Flostube arrive, parce que de toute façon, on brodera rien de plus avant le Flostube. Donc oui, donc on va faire le Flostube. On va essayer de le faire assez rapidement.
Et puis voilà, donc on a aussi de nouvelles choses encore à vous présenter. Des nouveaux tests à faire, j'ai pas mal de choses à tester et à vous présenter. Donc voilà, on se retrouve tout bientôt et on vous remercie de nous avoir regardés jusqu'au bout. On vous souhaite un bon week-end, une belle rentrée pour les enfants. De belles commandes si vous y arrivez. J'espère pour vous, je croise les doigts pour que vous l'ayez. Alors n'hésitez pas à utiliser mon code promo parce que c'est vrai que j'oublie de le dire, mais pour les nouveaux et nouvelles, Chibi Angel tout en majuscule, il sera en barre de description qui vous donne moins 10% sur la boutique pour votre, pas forcément votre première commande. Si vous n'avez jamais utilisé ce code, il est valable même si vous êtes déjà client sur la boutique. Donc voilà. Donc sur ce, on vous laisse et à tout bientôt. À tout bientôt.